La chronique nationale de Sulpice Oscar Baguidi, apôtre de la paix ce matin, en soutane col roulé. Sulpice Oscar Baguidi, bonjour. Cher Winner Abessi, bonjour à tous. L'énorme tension qui chauffe la République a sorti l'archevêque de Cotonou de son silence. Quand le devoir appelle l'homme de Dieu, il n'a point de temps à l'hésitation. Monseigneur Antoine Gagné a pris ses responsabilités au nom de la paix et pour sauver la paix en péril. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean chapitre 20, verset 21. C'est que la santé de la paix béninoise est plus que jamais infectée et on ne vit que dans la simple absence de guerre. La crise est au zénith et met le pays sur la braise avant qu'il ne soit un potentiel brasier. Le feuilleton d'horreur d'Anivor, une affaire de portée disparue de Maccabée à polémique, a jeté de l'huile sur le feu. La colère de la rue, les déclarations incendiaires à l'hémicycle et les semences de la peur ont vicié le climat. Le chaos s'invite et avorte, faute de support, son avènement. Notre amour de la paix, seulement notre amour de la paix nous éloigne sans cesse de la catastrophe, alors que s'installe obstinément cette situation de ni paix ni guerre qui brûle à petits coups nos espérances. La lettre de l'archevêque est chargée de sagesse et d'intelligence. Si chacun affirme sa responsabilité avec honnêteté sous la protection du droit, nul ne devrait se sentir en insécurité comme cela semble le cas aujourd'hui, explique le prélat. La sagesse se fait admirer avec cette invite à ne pas entretenir les sentiments de haine et de violence, mais de pratiquer un dialogue constructif au service de la protection et de la promotion de tous les fils et filles de ce pays. La dénonciation des menaces, des violences verbales et l'invite à la paix ressuscite notre espoir. En cette période de difficulté nationale, la crainte de Dieu et la foi s'offrent comme une solution divine. Les raillons athéistes aveuglants tombent devant la parole de Dieu. La lettre de l'archevêque cite des versets qui nous appellent à une introspection profonde. De votre sang, qui est votre propre vie, je demanderai compte à tout homme, à chacun je demanderai compte de la vie de son frère. Genèse chapitre 9, verset 5. Et plus loin, on peut lire dans la Bible, je cite, « Nous rappelons à chacun et à tous que dès les origines, Dieu nous a confiés les uns aux autres. » Genèse chapitre 4, verset 9 à 10. Malheureusement, la violence fait partie des attitudes originelles de l'être humain. Les deux premiers frères n'ont pu vivre en paix. Caïn tua Abel et depuis l'œil d'Abel sur Caïn, l'enfer c'est les autres, dira Jean-Paul Sartre. La lettre de l'archevêque de Cotonou à l'église famille de Dieu et aux hommes et femmes de bonne volonté est destinée à faire école. Le peuple, épris de paix et de justice, a soif de messages d'apaisement. Et si tous les pasteurs, fidèles de toutes sortes d'églises, dignitaires de culte vaudou, rois, notables, hommes politiques, leaders d'opinion, artistes, et qui sais-je encore, emboîtent le pas à Monseigneur Gagné, sur la route de la paix, la contagion de la sagesse relève d'une nécessité. La culture de l'esprit de tolérance fera moissonner la paix. On espère une pluie de messages, d'apaisement, de dégel après les écrits heureux de l'archevêque de Cotonou. Il a le mérite de donner le bel exemple. Évacuons du lit de nos pensées la parole malsaine et belliqueuse pour nous mettre dans la logique de la paix. Elle n'a pas de prix, cette paix-là. On ne doit plus s'amuser avec les allumettes, non loin des bidons d'essence. Le risque de l'explosion est énorme. À la marina, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, il faut être pigeon et recouler les vertus de la paix. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils, disent les Saintes Écritures, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 9. Dieu aime la famille Bénin comme il aimait la famille d'Adam et d'Ève qui livra le drame de Caïn et d'Abel. On sut avec la trahison des clercs que la paix ne pouvait se reposer